Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour fêter les 1000 abonnés. Je suis très fière de moi et très fière de vous aussi, de m'avoir suivi. Cette chaîne existe depuis 4 ans et j'ai dénombré 50 vidéos. Qui sont complètement hétérogènes sur des sujets très divers et variés. Il n'y a pas de régularité dans le temps. C'est une chaîne qui me ressemble. Voilà. Donc je suis autiste Asperger, reconnue handicapée depuis maintenant quelques années. Je suis reconnue handicapée de 50 à 80%. En gros, mon autisme, c'est comme si j'étais sourde ou malvoyante ou en fauteuil roulant. Voilà, les gens se rendent pas forcément compte parce qu'on sait dire bonjour et qu'on est très souriant. Mais il faut savoir que pour arriver à faire ça, tout ce qui est mis en amont, c'est énorme. Voilà. Donc, je pense que la chaîne représente bien mon profil, un profil hétérogène, donc des vidéos qui parlent de sujets très variés et aucune régularité dans le temps. C'est-à-dire que je suis incapable de faire une vidéo par jour, une vidéo par semaine, comme certaines personnes peuvent s'y astreindre sur leur chaîne YouTube. Moi, ça, c'est complètement impossible. Je fais des vidéos quand j'en ai l'envie, quand je ressens un besoin particulier, quand j'ai suffisamment de matière pour pouvoir faire une vidéo. Donc sur ma chaîne, je parle d'autisme, je parle de handicap, je parle des émotions parce que pour pouvoir vivre dans le monde avec ce profil-là, il a fallu que j'aille vraiment travailler en profondeur tout mon émotionnel, parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes qui ont mon profil, soit sont internées, soit sont sous médoc, soit sont complètement droguées, se défoncent la tête d'une manière ou d'une autre pour oublier qui elles sont, parce que c'est vraiment pas facile d'être au monde avec ce profil-là. Ou alors sont suicidées. Il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui finissent pas très vieilles. Voilà, donc moi je suis ni internée, je prends pas de médicaments, je suis pas droguée et jamais je me foutrai en l'air. J'ai dit je préfère leur faire l'enfer, je leur ferai l'enfer, mais non, je renoncerai pas à cette vie m'est offerte avec tout son lot d'expérience et cette vie me fascine complètement. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de chemin facile, hein. Toutes les vies ont leur lot de difficultés. Et donc je suis très fière d'être chez moi, de faire ce qui me plaît. Je suis artiste peintre et de pouvoir élever ma fille alors à temps partiel puisqu'elle est en garde alternée chez son papa la moitié du temps. Mais en tout cas, je suis ultra fière de mon parcours parce qu'en plus j'ai ouvert des voies. Pour les personnes qui souhaitent se faire diagnostiquer, j'ai ouvert une voie qui n'existait pas, c'est-à-dire que je me suis fait diagnostiquer par une psychologue privée et j'ai fait co-signer mon dossier par mon médecin traitant et ça n'avait jamais été fait auparavant et c'est passé à la MDPH et alors que tout le monde me disait que ça passerait jamais, que ça n'a jamais été fait comme ça, mais j'ai gagné 3 ans dans mon parcours de diagnostic en passant par là, en ouvrant une nouvelle chatière. Donc je suis très fière de moi parce que maintenant il y a du monde qui passe après moi et qui gagne du temps et qui gagne pas que du temps parce que faut voir l'errance diagnostique, ce que ça nous coûte. Donc, je suis très fière de moi. J'ai ouvert une voie aussi au niveau de la CAF. J'ai réussi à obtenir mon allocation adulte handicapé et à travailler parce qu'au départ, on voulait pas me la donner parce que je travaillais. Donc, il fallait que je reste chez moi faire l'handicapé. J'ai refusé, j'ai secoué le cocotier et aujourd'hui, je touche et mon allocation et mes sous de mon travail. C'est pas énorme, hein, je vous avouerai, parce que
C'est très difficile de pouvoir décoller dans des conditions pareilles en France aujourd'hui. Donc, mais bon, en tout cas, je m'accroche. J'ai quand même réussi à monter de belles expos à Paris ces dernières années. Je n'ai pas vendu beaucoup, mais les expos ont eu lieu. Il y a eu du monde, on apprécie mon boulot. Quand je vois les dizaines de messages dans mes livres d'or, je me dis que ce que je fais, ça a de la valeur, et je continue. Et puis voilà, je vais continuer à faire ce qui me plaît. Je vais avoir 45 ans cette année. Et voilà. Donc je voulais vous remercier. Remercier les personnes qui sont là depuis le début. Remercier les personnes qui sont arrivées en cours de route, quelle que soit la vidéo sur laquelle elles soient tombées. Et je voulais remercier les personnes qui arrivent aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner et à me suivre parce que c'est une chaîne très très atypique avec des informations qui viennent de très loin et qui arrivent avant tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que ce que je trouve dans mes vidéos, ça faisait rire à l'époque où je les sors, et puis aujourd'hui, c'est le discours que tout le monde tient. Je retrouve quasiment mot pour mot tout ce que j'ai dit dans mes vidéos sur les émotions, sur l'autisme, sur enfin plein de choses. Aujourd'hui, je les retrouve à droite, à gauche, voilà, et ça devient le discours dominant, alors que quand je postais les vidéos, je devais supprimer des commentaires haineux de gens qui trouvaient que c'était n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, eh ben, tout le monde fait pareil. Alors, pour la petite anecdote, ça a toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours vu les choses avant tout le monde. Et à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai les trois quarts des gens qui se moquaient de moi. Et puis après, ça se faisait son chemin et puis ça rentrait dans les mœurs. Je descends dans les catacombes depuis bientôt 30 ans. Je suis la première, je le sais parce que ça ne se faisait pas avant que je le fasse, qui est découpée dans des tapis de sol de quoi faire ce qu'on appelle des pose-culs pour mettre sous ses fesses dans les katas. Et donc, personne avant moi ne faisait ça. Quand je suis arrivée dans les katas avec mon pose-cul en mousse de tapis de sol pour mettre sous mes fesses, on se moquait de moi en disant que j'étais une chochotte. Et aujourd'hui, dans les katas, tout le monde a son pose-cul. Donc, je sais que je suis une ouvreuse de porte, je sais que je suis une éclaireuse, je sais que j'ouvre des voies avant tout le monde et avec le lot de difficultés qui vont avec. Parce que quand on ouvre des voies, bah, entre ceux qui se moquent de nous et ceux qui profitent une fois que la porte est ouverte, qui attendent derrière nous qu'on ait fini de faire le boulot pour passer devant nous, bon bah ça fait partie du jeu, on va dire. Voilà. Et bon bah je l'ai accepté parce que le plaisir d'ouvrir des voies, le plaisir d'ouvrir des portes, je peux pas vous expliquer plus que ça. C'est trop bon, parce que de toute façon on sait que bon, pour quelques personnes qui se moquent, quelques personnes qui profitent, il y en a tellement qui vont kiffer après de pouvoir passer par là et d'aller en ouvrir d'autres. Hein. Donc ça c'est merveilleux et pour rien au monde je changerai ce côté de moi. J'aime ça, j'aime ouvrir des voies, j'aime ouvrir des portes, j'aime créer des pistes, voilà. Donc, je pense que les autistes sont des gens qui voient les choses en avance. Et comme le langage n'existe pas encore pour pouvoir expliquer ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on sait, eh ben on se retrouve en difficulté pour transmettre. Et donc, il faut qu'on passe par ailleurs. Par des chemins déjà connus pour expliquer de l'inconnu. Et donc, ça passe par la musique, ça passe par la peinture, ça passe par le chant, ça passe par tous les arts. Et c'est indispensable. Pour qu'une société se renouvelle, pour qu'une société avance, elle a besoin des arts. Voilà. Donc, je suis très très fière d'être artiste, même si je suis pas riche et célèbre. Je suis fière de ce que je fais parce que
je sais que ça sert. Et voilà. Donc la vidéo vient d'atteindre les 10 minutes. Je vais m'arrêter là. Je voulais faire une vidéo, c'est une vidéo un peu fourre-tout pour fêter les 1000 abonnés. Et puis, quelle direction pour la suite? Je sais pas trop. Je vais peut-être revenir au kata, à la peinture. Et puis, je vais continuer des vidéos sur le bien-être. Ça c'est certain. Sur la joie de vivre, sur le bonheur. Et j'avais annoncé toute une série de vidéos. Je les ai faites, sauf une sur la laïcité. Je vais pas faire une vidéo sur la laïcité. Je pense que ça a été fait et refait. Je vais juste terminer là-dessus. La laïcité, c'est fait pour que les lois d'un pays soient respectées par tout le monde, quelle que soit sa religion, et que toutes les personnes qui vivent sur le même territoire aient les mêmes droits, quelle que soit leur religion, et n'en soient pas privés au nom de leur religion. Donc la laïcité est censée aider les gens à vivre ensemble et pas à les diviser. Donc j'en dirai pas plus parce que sinon je vais aller en profondeur et je sais que ça secoue le cocotier très très fort. Je vais laisser les personnes qui m'écoutent peut-être aller plus loin. Aujourd'hui, je m'arrête là. Donc, je vous ferai pas une grosse vidéo sur la laïcité. Ça là, je vais sauter par-dessus. Vous savez ce que j'en pense en gros. Voilà. Et puis, je vais continuer ma route. On va avancer vers, je sais pas, les 2000 abonnés, les 10 000, le million. Non, je crois pas. J'ai une façon de voir la vie très atypique et je sais pas si on sera beaucoup un jour sur cette chaîne. En tout cas, on est déjà 1000 et je vous rappelle que pour faire changer un système, 1 à 3% de personnes convaincues suffisent. On n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Donc soyez convaincus vous de vos valeurs, soyez bien dans vos valeurs et puis à un moment on sera 1%. Et donc ça évolue. Pas vouloir aller plus vite que la musique. De toute façon, le monde, il évolue tout le temps. Nous aussi. Et l'important, c'est de pas se mettre mal dans un monde qui va pas forcément bien, mais on traverse un gros nettoyage émotionnel en profondeur et ça brasse, quoi. Il y a des émotions très lourdes qui remontent et puis on travaille avec, hein, ou on les laisse passer. Il y a rien qui nous oblige à nous faire mal avec ça. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Encore merci beaucoup pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.